ton projet est clair pour toi mais flou pour les autres, ce n'est pas un problème d'idée, c'est un problème de traduction visuelle. Dans un appel à projet, une résidence ou une demande de financement, flou veut sûrement dire plusieurs choses. Incompréhension, doute et opportunité perdue. Aujourd'hui, je te montre comment rendre ton projet évident sans te perdre dans la 3D, avec une prévisualisation pensée comme un outil de décision, pas juste pour faire joli. Le point central, c'est celui-ci. Toi, tu as une idée, tu la vois dans ta tête, mais un jury, un curateur ou une équipe de production ne la voit pas. Du coup, tu compenses. Tu ajoutes du texte, des schémas, des références. Résultat, le dossier est jugé flou ou le projet paraît risqué. Et ça peut engendrer des erreurs de production. Mauvaise échelle, mauvais accrochage, mauvais achat, temps, retard, etc. Une bonne candidature ne demande pas au jury d'imaginer, elle lui permet de se projeter. Quand on parle de prévisualisation 3D pour les artistes, l'objectif n'est pas juste de faire de la 3D pour de la 3D. L'objectif, c'est de livrer un pack qui rend l'intention visible, crédible et lisible. Voici le framework que j'utilise. Tu peux t'en servir même si tu ne touches pas à la 3D. La première étape, c'est le cadrage. On fixe d'abord l'objectif. Donc est-ce que c'est une résidence, une exposition, une demande de financement, etc. Ensuite la deadline. Et surtout, un critère de clarté. Qu'est-ce que quelqu'un doit comprendre en seulement 10 secondes? La deuxième étape, c'est le brief guidé. Pour cela, on a besoin du croquis, des dimensions clés, des références de matière ou des infos du lieu où va être exposée la pièce. À défaut, un white cube ou une black box. Troisième étape, c'est la validation. On modélise d'abord les volumes à l'échelle et on ne rentre pas dans le photoréalisme tant que la forme n'a pas été validée. L'étape 4, c'est la mise en forme. D'abord l'implantation dans l'espace de la pièce, via du coup différents systèmes d'accrochage, si c'est demandé. Puis également le parcours, si c'est une installation, pour savoir où le spectateur va pouvoir se déplacer au travers de la pièce. Puis ensuite, les matériaux, puis la lumière. L'étape 5, rendu utile. L'idée c'est d'avoir peu d'images, mais les bonnes. Typiquement 5 à 8 pour une pièce, puis un schéma vu du dessus par exemple, avec l'espace autour. L'étape 6, on travaille avec des itérations cadrées pour ensuite livrer un pack dossier ready. Ici, donc, on va faire attention aux exports web et print au besoin. On fait également attention à la cohérence de la série de photos. Et enfin, on limite les retours pour converger au plus vite. La règle d'or, avant d'être beau, ça doit être juste. Maintenant, les 3 erreurs que je vois tout le temps dans les dossiers. La première, c'est de chercher le beau avant le juste. Si tu fais un rendu photoréaliste d'une forme ou d'un objet qui n'a pas été validé en amont, tu obtiens juste une erreur en haute définition. Pour corriger cela, il faut d'abord faire ce que l'on appelle dans le jargon 3D le blocking, c'est-à-dire des volumes simples et un repère d'échelle. Le repère d'échelle, ça peut bien sûr être un humain à taille standard. La deuxième erreur, c'est que trop d'images ne permet pas de prendre assez de décisions. Beaucoup pensent, plus j'ai d'images, plus mon dossier est solide. En réalité, 20 images qui répètent la même chose, ça fatigue, et ça répond pas aux questions, aux attentes. Pour corriger cela, on vise un set court orienté décision, avec des vues de côté, une vue d'ensemble, une vue du dessus ses besoins, et un schéma d'implantation avec un rapport d'échelle. La troisième et dernière erreur concerne les installations. Une installation se juge souvent par l'expérience, le parcours, les points de vue, le rythme et la spatialisation. Si tu ne montres que des objets isolés, le projet restera flou. Pour y remédier, on peut ajouter une vue du dessus, avec un schéma d'implantation, plus 3 vues qui représentent toute l'installation, voire même une vidéo à la première personne où la caméra se déplace dans l'installation, si c'est pertinent bien sûr. Quand est-ce que la prévisualisation 3D n'est pas la solution? La prévisualisation 3D, c'est pas magique, et ce n'est pas toujours la bonne réponse. Comment savoir si c'est fait pour vous? Par exemple, si ton projet repose volontairement sur l'imprévisibilité du geste, c'est peut-être pas fait pour toi. Si pour une installation par exemple, tu refuses de figer le parcours du spectateur, peut-être que c'est pas fait pour toi non plus. Enfin, si tu n'as aucune information exploitable, par exemple pas de dimension, idée vraiment très floue, tu ne sais pas où est le lieu encore, ça peut être compliqué. On a quand même besoin d'un minimum de cadrage pour faire de la prévisualisation 3D. Si tu veux appliquer ça dès maintenant, voilà un exercice très simple, le test des 30 secondes. Montre ton dossier à quelqu'un qui ne connaît pas ton projet. S'il arrive à décrire l'œuvre, l'échelle, comment ça s'installe dans l'espace, t'es sur la bonne voie. Sinon, le problème c'est pas ton idée, c'est qu'il manque de traduction visuelle. Si tu es artiste plasticien et que tu rencontres ce genre de problème, de traduction visuelle, pour tes appels à projets, tes appels à résidence, ou tes demandes de financement, moi j'ai peut-être quelque chose qui pourrait t'intéresser. J'accompagne les gens comme toi
à rendre leurs idées beaucoup plus compréhensibles grâce à un pack dossier ready. Tu peux réserver un appel avec moi-même afin d'en discuter. Le lien est dans la description.